L'étudiant et l'imam. Sur les traces de Baqi ibn Makhlad. Un livre de Muslim Story en exclusivité sur l'application Muslim Story. Aujourd'hui, les enfants, nous allons vous raconter une histoire inspirante. C'est une histoire qui nous enseigne l'importance du savoir et les sacrifices que nos ancêtres ont consentis, afin que nous puissions aujourd'hui profiter de tous les livres et hadiths que nous conservons dans nos bibliothèques ou que nous trouvons sur Internet. C'est aussi une histoire de respect et d'amour qui lie un étudiant, nommé Baqi ibn Makhlad, à son professeur, l'imam Ahmed ibn Hanbal. Cette histoire nous montre qu'il est essentiel d'être passionné par l'apprentissage et de travailler dur pour atteindre nos objectifs. L'histoire débute il y a plus de 1200 ans, dans la ville de Cordoue, située dans un pays musulman appelé El-Andalus, qui se trouve aujourd'hui en Espagne. Elle se poursuit dans la ville de Bagdad, en Irak, à plus de 6000 kilomètres de Cordoue. Baqi est né et a grandi à Cordoue, la capitale d'El-Andalus, un pays prospère entouré de pays chrétiens pauvres. Cordoue était une ville développée, remplie de mosquées, de bibliothèques, de savants, d'inventeurs et d'exploreurs. C'est donc tout naturellement que Baqi commença ses études et son apprentissage dans un environnement riche en savoir et en connaissances. Baqi apprit les sciences religieuses auprès des savants de sa ville, Cordoue, puis auprès de ceux des autres villes d'El-Andalus. À l'âge de 20 ans, Baqi décida qu'il était temps pour lui de voyager, afin d'acquérir le savoir des savants des autres villes musulmanes. Au cours de sa vie, Baqi entreprit 2 longs voyages pour apprendre les sciences religieuses. Alors les enfants, à votre avis, combien de temps durèrent ces 2 voyages? Écoutez bien, ces 2 voyages durèrent au total 34 ans. Oui les enfants, vous avez bien entendu, 34 ans. Lorsqu'il arrivait dans une nouvelle ville, Baqi ibn Makhlad recherchait d'abord les plus grands savants, dignes de confiance, auprès de qui il pouvait apprendre et mémoriser les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Baqi cherchait un travail pour pouvoir payer un logement, la nourriture ainsi que des papiers et de l'encre pour écrire. Certains le surnommèrent le balai, parce qu'il veillait à absorber toute la science disponible dans une ville avant de partir pour une autre. Et comme il n'était pas riche, il voyageait toujours à pied. Imaginez la motivation et la détermination de ce jeune homme qui consacra 34 ans de sa vie à étudier sa religion, parcourant des milliers de kilomètres à pied. Lors de son voyage, Baqi avait l'intention de se rendre à Bagdad pour apprendre les hadiths auprès de l'un des plus grands érudits de tous les temps, l'imam Ahmed ibn Hanbal. Bagdad se trouvait à l'est, à plus de 6000 kilomètres de chez lui. Le voyage était semé d'embûches et de dangers. Baqi devait traverser des villes musulmanes, mais il devait aussi franchir la mer et passer par des régions infestées de bandits ou habitées par des populations potentiellement hostiles.